Nos yeux sont fermés. Réalise encore la présence de notre Dieu. Réalise encore la présence du roi ce matin. Il est au milieu de nous ce matin. Sois disposé parce qu'il veut nous parler. Il veut nous parler. Est-ce que tu peux prier pour ton cœur? Tu diras, Seigneur, parle-moi. Tu diras, Seigneur, je veux t'écouter, parle-moi. Seigneur, je veux t'écouter. Je veux t'écouter. Je veux t'écouter. Yahweh parle. Ton peuple veut t'écouter ce matin. Oh,
faveur. Yahweh, merci pour ton amour. Parle-nous ce matin. Instruis-nous ce matin. Règne en Seigneur en ce moment. Sois notre voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sont acclamés le Seigneur. Tu peux saluer celui qui est à côté de toi. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Dieu est merveilleux. Mungu iko mzuri. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu abarikiwe tena. Encore un dimanche particulier. Dans la présence du Seigneur, nous voulons partager sa parole. Kwa hii dimanche ya leo mpresence yake tunataka tena kugawanya tena neno. Amen. Amen. Nous allons parler d'un problème qui est Tenda kusemea shida ambayo iko kweli. dans cette marche Mwa hii mwendo avec Dieu, pamoja na Mungu, parce que nous voulons l'excellence, kwa maana iko parce excellence. que nous voulons aller de l'avant, Tunataka tuende mbele. parce que nous voulons progresser, Tunataka tuendelee parce que mbele. nous voulons avancer. Tunataka kabisa kuendelea Il y a mbele. un aspect très particulier. Amen. Il y a un aspect particulier. Kuna kabisa ndani ya kiupekee. Et cet aspect Kwa est ile bloqué. inaweza kufunga maisha yako. Alléluia. Amen. Ce dont on va parler ce matin Ile tutazungumzia asubuhi ya leo a une grande influence iko par rapport kabisa à na la vie. nani kabambi sana kuendana na maisha. Alléluia. Amen. Une grande influence Iko kabisa kitu cha kabambi dans sana. notre marche, Mwenendo wetu surtout si nous voulons aller loin avec Dieu. wakati tunataka kwenda mbele na Mungu. Alléluia. Amen. Nous parlerons de la pensée. Tutaongelea mawazo. La pensée. Mawazo. La pensée comme une grande bataille. Mawazo kama C'est un lieu de combat. C'est un lieu de combat. mahali ya vita. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Mungu mpendwa katika Kristo. la pensée. Mawazo. La pensée. Mawazo. Je vais le dire à quelqu'un ce matin. Ninataka kuambia mtu mmoja asubuhi ya leo. Ta vie dépend de ta Maisha yako conception. inalingana na conception yako. Ton avenir dépend de la manière dont tu Maisha réfléchis. yako inaenenda namna unafikiria. Si tu penses mal, Kama unawaza mbaya, tout sera mal. kila kitu kitakuwa kibaya. Si tu penses limité, Kama unafikiria mpako, tout sera limité. kila kitu kitakuwa kimetulia mpako. Si dans ta tête, dans ta Kama pensée, kichwa yako na mawazo yako tu penses que tu n'es pas capable, unawaza hauwezi, tu ne seras jamais capable. hautaweza kabisa. La grande victoire Ushindi mkubwa est dans la pensée. iko ni mawazo. La défaite également Mdefeti ya dunia est dans la pensée. iko ni mawazo. Si déjà dans tes pensées, tu Kama penses que mawazo yako uko na waza, tu as déjà perdu la bataille, uko naona sasa ulishapoteza kabisa, tu vas la perdre. utapoteza kweli. En fait, c'est ici, s'il faut dire un peu le rôle de l'intimidation. Amen. C'est ça le rôle de l'intimidation. Ile njo shina kabisa ya kutisha. Kitu Ouais, ya kutisha. c'est fini. Ninaisha, ninapoteza kabisa, ninapoteza. Quand tu es timide, tu as Kama personne. wanakuintimide. On peut changer quelle personnalité que tu as. Amen. Parce que tu penses qu'il va Kwa t'appeler. sababu unawaza kama Parce que tu penses qu'il va faire quelque
quelque chose. sababu unawazia kwamba atafanya kitu fulani. La pensée. Mawazo. 2 Corinthiens chapitre 10. Wakorintho sura 10. Nous allons lire d'abord le verset 3 à 5. Tutasoma sura yake ya 3. 2 Corinthiens chapitre 10. Wakorintho wa pili sura yake ya 10. Verset 3 à 5. Mstari wake wa 3 hadi wa 5. Comme nos habitudes, nous nous mettons. Kama kawaida yetu tunasimama. 2 Corinthiens chapitre 3. Wakorintho wa pili sura yake ya 3. Chapitre 10, pardon, verset 3. Sura ya 10 mstari wa 3 hadi wa 5. À 5. Amen. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu, qui les rend capables de renverser, qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tous ceux qui se dressent présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonniers de toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Amen. Je lis dans ma nation. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Car elles sont puissantes devant Dieu pour renverser de forteresses. Nous renversons de raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Amen. 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 On peut reprendre place. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Hapa ni mtume Paulo anasemezea. Il dit, Anasema, il parle de la vie de l'homme. anasemezea maisha ya mtu. Il parle de notre marche. Anasema kutembea kwetu. Si nous marchons avec ce corps, Kama tunatembea na mwili. quand il parle de la chair, il parle de ce Kama corps humain. anasema juu ya mwili, anasema juu ya mwili kabisa. Le combat avec lequel nous combattons. Vita yetu ambayo tuko tunapigana. Il dit n'est pas, il n'a Anasema pas dit hakusema dans la chair. haiko C'est juu ya l'homme. mwili. Anasema kulingana. Nous ne combattons pas Tupigane selon le principe de la chair. kulingana na prinsipi ya mwili. De la manière dont on combat Hadi avec la chair. tunapigana na mwili. Il parle de ça, mais les armes avec lesquelles nous combattons Silaha ambazo tunapigana nazo ne sont pas des armes charnelles. haiko juu ya silaha za mwili. Parce que la chair a ses Kwa armes. sababu mwili iko na silaha zake. Commençons par la haine. Tunaangalia kama vile Ça, ce sont des chuki. armes humaines. Ile kabisa ni yale. Parler du mal, calomnier, ce sont les armes humaines. Ile yote ni silaha Se kabisa. bagarrer, ce sont des armes humaines. Kupigana charnelles. silaha ya Il mwili. dit nous ne combattons Anasema pas hatupigane selon la chair. Et juu les ya armes, mwili. et les armes Na silaha ne sont pas charnelles. haziko za mwili. Et il parle de la puissance. Anasema juu ya uwezo, anasema Les armes avec lesquelles nous combattons, silaha ambazo tunapigana nazo elles sont puissantes. ziko nguvu sana. Elles sont même capables de renverser les forteresses. Kuwasilisha kabisa njama za giza. Les forteresses sont des murailles, Ile maforteresa iko ni miraa, des barrières qui empêchent. ni madimita kuna tuzuia Ensemble, le mot clôture. yenye kabisa ina clôturer. Inafanya Mais les armes avec lesquelles nous combattons lakini ile silaha ambazo tunapigana sont capables ziko na uwezo de faire tomber ya les kuangusha clôtures. kila Oui. elles sont capables. Iko na uwezo D'aller au-delà de ya lui. kwenda kabisa mbali ya vibambazi. Alléluia. Amen. Il dit, Anasema nous renversons le raisonnement. tunaenda kuangusha kila mawazo Parce qu'en fait, les grands kwa problèmes, sababu shida kabambi c'est les raisonnements. ni mawazo.
Samaritains, on ne peut pas se parler. Tu es bloqué. Le problème était là. Nous, les Samaritains, et vous, les Juifs, on ne peut pas s'asseoir et parler. Bien-aimé, cette façon de raisonner peut bloquer tout. Si nous, on ne peut pas marier votre peuple, même lorsque Dieu parlera, je n'entendrai pas. Je vais d'ailleurs refuser. Parce que tout est basé sur le raisonnement. Si dans mon raisonnement, je ne veux pas aller là-bas, parce que ce n'est pas congolais, je vais bloquer. Si je ne peux pas aller là-bas, parce qu'il ne parle pas ma langue, je vais bloquer. Par moment, ce n'est même pas le diable. C'est nous. L'église a connu le même problème. Lorsque les païens sont venus à l'église, ici lorsque je parle de païens, je parle de non-juifs. Tous on avait entendu parler que Jésus était venu pour sauver le monde. Mais les apôtres ont eu un problème. Ça on écoutait. Mais vite me posait un problème. Il fallait que Dieu s'impose. Il a donné un rêve à Pierre. Où il a révélé des animaux impurs. Et Dieu lui dit mange. C'est impur. Le Seigneur lui dit, qui t'a dit c'est impur? Frère, tu penses que tu es plus spirituel que Dieu? Honore-moi dans mes convictions. Je respecte tes convictions. Mais dans la balance, où est-ce que tu mettras tes convictions et la pensée de Dieu? Et c'est là où Pierre a compris que l'évangile devait aller même chez le païen. Pour lui, ce qui bloquait l'évangile, ce n'était pas encore le diable. C'était la façon de raisonner des apôtres. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ton raisonnement peut bloquer ta vie. Tu peux rater la bénédiction de l'Éternel parce que ta pensée, parce que ton raisonnement, parce que ta façon de voir les choses n'est pas conforme à la parole de Dieu. Pour le dire, les armes que nous utilisons sont capables de renverser les raisonnements. Alléluia. Il continue à dire à renverser les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive. Écoutez frère, beaucoup de personnes, en fait, on n'a pas bloqué leur vie en soi. On a bloqué leur raisonnement. On a rendu esclaves leur pensée. Le diable sait. S'il veut te bloquer, c'est dans tes pensées qu'il doit l'adoration. Vous n'avez pas compris. Dans le jardin de l'Éden. Dans le jardin d'Éden. Au début, au commencement. Est-ce que c'est le diable qui avait pris
dans le plein de film. Est-ce que c'est le diable qui avait pris le fruit là de là? Qu'est-ce qu'il avait fait? Il a juste changé la façon de penser de en fait, la grande bataille pour dire chuter là était juste changer la façon de penser. Ça veut dire, Dieu nous a dit, vous mangerez. Parce qu'au milieu du jardin, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Dieu avait dit, vous mangerez de l'arbre de la vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Le diable maintenant vient. Il dit, Dieu avait dit, vous ne mangerez même pas un fruit. C'est là où le diable commence. Dans le raisonnement. Et elle se précipite et explique au diable. Oh non, tu as venu, on mangera qu'on ne toucherait même pas. Oh mais non. La raison. Il fallait bouger d'abord là-bas. Il fallait bouger pour que elle change la façon de voir l'arbre. Mon Dieu sait. Vous mangez. Vous deviendrez comme lui. Cela où le diable a travaillé. Ce qui fait le même arbre que je voyais. Le même arbre que je voyais chaque jour. Mais je voyais ça d'une certaine manière. Le diable vient me changer la façon de voir. Moi je pensais si je mange, je mourrais. Maintenant on me dit, non, si tu manges, tu deviendras. Là ça devient. Donc c'est comme si je ne sais pas qui ne savait pas. La bataille est là. C'est là où le diable vient. Vous savez si le diable veut te changer, il va pas appuyer un bouton. Il va juste changer ta façon de voir. Il va juste changer ta conception sur la personne. Et malheureusement, lorsque la conception change, on se pose plus la question, est-ce que c'est possible? L'homme est devenu mortel. Mortel, mourir, pas mourir. À cause de la pensée. La pensée est la porte d'entrée ou l'accès à ton esprit. Dans ton esprit. Si on veut toucher ton intérieur, c'est là où on va aller. Aujourd'hui, si le monde est perdu, si le monde a perdu la raison, c'est parce que le monde a changé la façon de penser. Des choses qu'on pensait respectueux. Devait respecter. Lorsque la même chose on la banalise, on le voit, ça n'a pas de sens. Alléluia. Amen. Je dis le problème dans le monde aujourd'hui se trouve dans le raisonnement humain. Parce qu'hier, on savait, on pensait que le mariage, c'est entre l'homme et la femme. Mais aujourd'hui, on a fait penser aux hommes qu'on peut se marier entre hommes et femmes.
comportement se commence à changer. tabia inaanza kubadilika. Alléluia. Amen. Nos pensées Mawazo yetu influencent nos attitudes, ina-influence hali yetu, notre façon d'être. hali yetu ya Et kuwa nos attitudes na attitude yetu influencent nos actions, inaanza kabisa kusukuma, inaanza kubadilisha notre façon de mambo faire. yetu ya kufikiri, ya kufanya, namna ya kufanya. Alléluia. Amen. Et lorsque on commence à le Na faire, wakati tunafanya, ça devient une habitude. inaanza kuwa kabisa zoezi, Et l'habitude, na zoezi finalement, va changer mwisho inaanza kubadilisha le style de vie. hali yetu ya kuishi, Et ça devient comme bon, chez na nous c'est comme inakuwa ça. kama kwetu. En fait, ça n'a jamais été comme ça. Amen. On a juste changé la pensée. Walibadilisha tu mawazo. Et c'est là où vous verrez Nacho pale les mtaona musiciens. wa C'est là où vous verrez pale ndio là où le diable influence à la musique, shetani kabisa, la façon de s'habiller. hali yao ya On nous kufanya. a fait croire que si tu t'habilles comme ça, tu es star. Utakuwa star. Ouais. Conséquence, tout commence à faire comme ça. Inaanza kwa Et ça devient comme si c'est normal. inakuwa kama njoo kawaida. Avec nous, quand nous organisons, Unajua kama les shoga pantalons courts, on appelle ça donji. ile pandale ilikuwa mfupi kwa nenda dongi. On ne pouvait pas porter un pantalon qui est court. Non, c'était la honte. Ilikuwa ni haya. Mais aujourd'hui, on a fait croire c'était lourd. Kama njoo inakuwa kabisa look. En fait, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Hakuna vya C'est la même chose qui était honte. On a juste changé pour officialiser ça. Nous, on appelle ça de l'eau. Chez tulikuwa naita dongi. Le serpent, c'était honte. Amen. Mais on a fait croire aujourd'hui, comme si dans la vie, c'est surtout les femmes. Comme si quand ça sert, c'est ça la femme. Kama inabana njoo inakuwa mwanamke sana. Et c'est devenu comme normal. Et pourtant, ce n'est pas normal. Ijapokuwa haina kawaida. Ce n'est pas normal. Haina kawaida. Le jour où ton mari va porter serpent dans son pantalon sorti, c'est là où tu te rendras compte que Wakati yenyewe c'est pas la couleur. inakuwa ndio utaelewa kwamba haina kabisa. Le jour où ton mari ira au travail, c'est ce jour que tu te rendras compte que c'est pas normal. Kabisa haina kawaida. Haina kawaida. Oh, j'insiste encore. Ina kaza. Ne changeons pas de valeur. Amen. Il est temps que l'Église comprenne. Wakati ya kanisa kuelewa. Il est temps qu'on enseigne la pensée de Dieu. Wakati ya kuwazi ya kufundisha Il est temps que vous compreniez wakati ya que kuwaelewesha. la grande bataille dans ta vie, Grande bataille maisha c'est yako dans tes pensées. ni mawazo yako. Si on veut te faire fuir l'Église, c'est dans les pensées qu'on va t'attaquer. Dans cette église-là, d'ailleurs, ça change ta façon de voir le jour. Si on veut te faire haïr ton mari ou ta femme, ton beau-père ou ta belle-mère, on ira juste te mettre un petit virus dans tes pensées. Et lorsque ça entre, même ta façon d'exprimer les circonstances change. La manière dont il a fait là, c'est qu'il est bon avec moi. En fait, il n'a rien. Mais c'est qu'on est introduit en toi. Modifie même ton explication de Dieu. Oh, il est temps que nous comprenions ce jour. Si on veut aller loin avec Dieu, on veut aller loin dans ton mariage, tu veux aller loin au travail, protège ta façon de penser. Fais attention à tout ce qui entre dans tes pensées. Préserve tes pensées. Ne laisse pas n'importe quoi. Parce que ça modifiera ta vie. Alléluia. Alléluia. Première des choses, comme le principe, il faut savoir contrôler tes pensées.
unaweka tu kitu fulani kwa mawazo yako. Je ne veux pas dire. Non, dis seulement. En réalité, j'ai pitié. Je te pousse à écouter. Pardonne-moi, je veux pas parler. On va pas parler. Là, les gens, ça commence à arrêter. J'ai lâché avec ton meilleur ami. Maintenant, tu commences à parler. Ce jour-là, on chante seulement ça. Toi-même, tu commences à interpréter même les passés. Ce jour-là, je les avais vus côte à côte. Là, tu oublies que c'est ton meilleur ami. Il pleuvait et il s'est précipité pour l'accompagner et il avait traîné et il m'a dit il y avait traîné sur les piliers. Là maintenant ça commence à comprendre. Il n'y a rien. On change juste de lorsqu'on parle la première question, il faut me dire la vérité. Tu me caches. Je te cache quoi? On a toi tu dois dire quoi? On m'a tout dit. Je ne pas dit. Si tu as le mariage, pas de déjà la personne qui t'a dit, commence à contrôler ta maison. Parce que les pensées sont comme un territoire. Celui qui commence à dominer. C'est ce que le diable avait fait. Il pousse Ève à faire quelque chose. Ève va pécher contre Dieu. Et le diable va contrôler. Contrôle ton raisonnement. Examine, frère et soeur. Comment tu penses? Comment tu raisonnes? Écoutez, frère. Le diable n'aime pas la paix. Le diable n'aime pas l'unité. Il n'aime pas lorsque les gens sont unis. Le diable sait. Là où deux ou trois s'assemblent, s'accordent, Dieu sera là. Dieu va écouter leurs prières. Et qu'est-ce que le diable fera? Il nous détruira la pensée. Je ne verrai plus mon frère John comme un frère. Quand je le regarde, je ne verrai plus confiance en lui. Je dirais bon, il vient que je n'ai plus confiance en lui. C'est comme ça le diable nous bloque. Le pasteur là, il dort, je ne sais pas. Je ne sais pas, on ne me posera pas la main. Et tout est bloqué. La pensée. Bien-aimé, si tu vas aller loin, arrive à changer ta façon de penser. Vous comprenez pourquoi la Bible insiste sur le renouvellement de l'intelligence. Il y a de ceux-là qui sont nés de nouveau, mais leur intelligence n'est pas renouvelée. Lorsque l'intelligence n'est pas renouvelée, lorsque le raisonnement reste humain, c'est là où la discrimination vient. Lui là, il est là-bas. Il n'est pas de chez nous. Il n'est pas mon frère. Frère, vous parlez de quoi exactement? Ça, c'est pas l'esprit. Il n'est pas originaire. De quelle origine nous parlons? Bon, depuis qu'on a commencé les débats de l'origine, ça change quoi? Un Américain réfléchit en Américain. Vraiment. Et les Amériques, et c'est qui? Quand un Français parle, il parle de français. Point. Lorsqu'un Anglais parle, il dit je suis un Anglais.
Permettez-moi de vous le dire. Des pays pauvres. On est encore dans les débats de il est que c'est quoi, il n'est pas de c'est quoi, il n'est pas de. Ça nous amène où? Que feras-tu maintenant? Si le seul spécialiste de ta maladie n'est pas originaire de ton coin, tu feras quoi? Tu feras quoi? Ça nous amène à quoi? Nous tous, nous sommes juste originaires du ciel. Nous venons de Dieu. Pourquoi? Si nous nous considérons dans cette façon de voir, frères et sœurs, les mêmes pères, il n'y aura même pas de place pour de poissons à l'église. Il n'y aura même pas. C'est pourquoi nous avons un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul Dieu, un seul Père, un seul Sauveur. Si nous croyons à ces choses, ça va changer la façon de penser. Oh, il est temps, dit par la Church. Il est temps pour le Congo. Il est temps pour le Lubumbashi de protéger nos pensées, de changer notre façon de penser. Si nous voulons avancer, pensons comme Dieu. Écoutez, frère, imaginez seulement une fois dans la vie que tout l'Égypte, rappelez à Joseph, tu n'es pas de chez nous. Je vous dis vrai. Permettez-moi de dire voilà. Tout le monde a l'économie. On n'a pas tous les mêmes grâces. Peut-être là où tu es, Dieu a fait grâce à un non originaire. Il n'est pas de ce lieu-là. Et Dieu l'a amené là-bas comme un don. Si vous ne l'acceptez pas, vous allez souffrir. Vous prierez. Et pourtant tu avais les exaucés en envoyant cet homme-là. Alléluia. Vous retirez les choses de Dieu. Moi, c'est pas une femme noire. Oh, moi, je n'aime pas les messes. Oh, moi, je n'aime pas les bassins. Ouais, ça, c'est toi. Il te dit que celui qui est mince, c'est une bonne femme. Bon, rien ne dit pas aussi qu'elle est mauvaise. Rien ne dit en fait. Ce sont des critères humains. Reste ouvert. Tu ne sais pas le plan de Dieu. Amen. Deuxième principe, je vais partager avec vous. On va lire le passage. Actes chapitre 17. Actes des apôtres. Je vais lire le chapitre 17. Acte 17, verset 11 et 12. Acte 17, verset 11. Ceux-ci avaient les meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. D'abord, conversion dit, les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Deuxième principe, je vais vous dire. Je dis ça en français. La réceptivité et la validité de la parole. Comment recevoir et vérifier? Frère, même concernant la parole de Dieu, les Juifs qui écoutaient la parole de Dieu
façon de recevoir. hali yao ya kupokea. C'est ici qu'il y a le problème. Il pale tuko probleme kanisa. Comment vous recevez la parole? Namna gani mnapokea neno la Mungu? Les gens sont distraits. Kwenye batu kabisa wako wenye kusupa. Le pasteur, c'est pour moi de parler de Pasteur anamkaza kwa kusema mkutu. comme si ce n'est pas intéressant. Saidi kabisa iko hivyo. La Bible dit les Juifs Biblia inasema recevaient la parole avec empressement, na Mungu kabisa na uhakika. avec beaucoup de joie. Pamoja na furaha C'est ce que vous voyez dans la Bible où les gens parlent de Amen. Où les gens crient des Amen parce qu'ils reçoivent la parole avec joie. Amen. Ndio nakutana watu kama wanapokea kabisa neno na furaha na kusema amen. Ils sont intéressés. Kabisa wako intéressé. Ndugu mpendwa, Comment vous recevez? namna gani unapokea? Imaginez-vous, Muwazi. vous allez quelque part. Unaenda katika La personne vous reçoit. mtu anakupokea. Papa David, Ndugu viens chez yangu, moi. kuya kwangu. Toi, tu viens mettre beaucoup de choses à mon frère. Je l'ai dit il y a longtemps. Et toi, tu dis, ah, mon cher. Comment tu vas te sentir? Toi, tu viens avec joie. Et quand tu reçois, tu ne souris même pas. Frère David, est-ce que tu le retends encore? Et c'est comme ça que nous recevons la parole. Comme si tout n'intéresse pas. Sans stylo, sans papier, comme si on a des ordinateurs. On dit même pas Amen, parce qu'à fin d'âge, on oubliera même ces mots-là. Ça n'encourage pas, frère. Amen. Le juif recevait la parole avec empressement. Ils étaient là. Avec lui, ils étaient là. Mais au-delà de tout ça, il était pas sentimental. À la fin, est-ce que c'est ce qu'on nous a dit là? Maintenant, je me dis, si pour Dieu je dois vérifier, si c'est un homme, oh non, il paraît. Si pour Dieu je dois vérifier, si c'est pour un homme, je vérifierai 3 fois. Sachant que l'homme est menteur, je vais vérifier. La pensée de Dieu, pour recevoir, et pour faire quoi? Vérifier la validité. Écoutez, frère. La prédication, c'est autre chose. Mais quand il s'agit de la prophétie, ne paniquez pas. La Bible dit ceci. On n'a pas dit refuser. Yamba. Après tu fais quoi? On n'a pas dit tu acceptes le tout. Non. On n'a pas dit non plus refuser. Non. On a dit je sois en moyen. Non, frère. La Bible dit, Dieu m'a dit, c'est pas un problème. Merci. C'était comment qu'on relève? Je parle, j'examine. Et la Bible en sort même. Retenez ce qui est bon. Parce qu'il y a d'autres choses. Il y a des ingrédients. La Bible a dit, retenez ce qui est bon. Le fond du message. Le fond du message. Il y a des ingrédients. C'est comme on dit, je prépare les haricots. Pour préparer les haricots, tu as besoin de quoi? Hein? Tu as besoin de haricots, tu as besoin de feu, tu as besoin de l'eau, tu as besoin du sel, tu as besoin de l'huile. Mais on ne sait pas tout ça. Donc tu peux me servir les haricots, mais après je te dis, je ne mange pas la mousse, j'enlève ça. Je te dis, je ne mange pas les oignons, j'enlève les oignons. Comme moi là, si vous me servez, je mange la viande, je ne bois pas la soupe. Je dois aimer la soupe. Je retire ce qui est bon. Je ne dis pas celui-là est mauvais. On va dire la parole c'est qu'il est mauvais. Je retire ce qui est bon.
Alléluia. Amen. La validité. Amen. Non seulement protège tes pensées, mais la manière dont tu reçois la parole et tu vérifies. Si tu ne vérifies pas, on va maîtriser ta vie. Alléluia. Amen. Étudier la parole de Dieu. Tout ce que tu reçois, la parole de Dieu, il ne suffit pas seulement de lire. Vérifier les Écritures. Une Bible, frère, soeur. Ça coûte pas cher. C'est 25 000 francs. 10 gigas et 10 dollars. Ça va faire quelques jours, tu connais, avec un TikTok. Mais ta Bible, je peux vous montrer une de mes Bibles. Une de mes Bibles que j'ai ici. J'ai acheté ça le 17 mai 1996. Je prêche toujours avec ma Bible. Ma Bible est rouge, la Bible est rouge. Jamais jusqu'aujourd'hui. Si tu me demandes un verset, peut-être je vais, mais je te dirai ça à droite. C'est mon âme, je dirais c'est. Non, c'est de ses côtés. Je connais les gens, je connais comment retrouver ça. Alléluia. Amen. La réceptivité, comment tu reçois. Amen. Troisième chose, je voudrais te dire, si tu veux avancer avec Dieu, dans tout ce que tu reçois, il faut détruire toute forme d'orgueil. Alléluia. Amen. Frère, écoutez. Rien ne dit ta façon de raisonner, c'est le standard. Parce que souvent on a ce problème-là. C'est que toi tu crois, c'est que tu penses. Tu penses que c'est ça le standard de la vie. C'est comme ce jour, je dis avec maman. Imaginez mon fils cadet, il y a 10 ans. Ce jour, je ne sais pas, il a pris ça où. Ce jour, il y a un problème pour vous dire. Oh, là, c'est la vie. C'est vrai que c'est comme ça. Qu'est-ce que toi tu connais la vie? Non, c'est la vie. Bon. En fait, moi j'ai évalué, j'ai aimé la façon de penser de l'homme. Donc il y a d'autres choses à dire pour nous ne se plaît plus. Il vous amène à comprendre les amis. Ça, c'est la vie. Oh Seigneur, aide-nous. Comment tu vois les choses? Cesse d'être orgueilleux. Cesse d'être arrogant. Retiens ce que Dieu te dit. La vie est compliquée. Ah, mais moi je vais obéir à la parole de Dieu. Amen. Tu as frappé à droite. Donne gauche. Je ne me justifie pas. Celui qui voit le mal se cache. L'impudicité. En fait, Dieu te dit, ne dis pas, attention à maîtriser. Frère, quand il a le fouille, juste quand on pensait que non, ma soeur, on a maîtrisé. Bonjour les frères célibataires. Toi, tu vas la maîtriser, toi. Celui qui a créé la femme a dit fouille. Lui-même a dit petit, fouille. Mais là, toi, tu veux même penser à Dieu. Ah, d'abord, la maîtrise. Que Dieu t'aide, mon frère. Que Dieu t'aide pour comprendre qu'il faut fuir. Dans la vie de l'homme, pour que tu comprennes que dans ce combat-là, on fuit. On ne raisonne pas, on ne prie pas, on fuit. D'autres choses, prier sans cesse. Pour les pénitentiaires, fuis. On n'a pas dit prie.
fuit. Alléluia. Je terminerai par dire ceci. Je saute un point, je me lâche. Ce que je veux dire, ça va peut-être vous choquer un peu. Mais j'ai médité la vie est frère, comment tu peux imaginer? Yesu il a prêché, mais Judas je ne parle pas de nous, je parle de Jésus vraiment lui-même. Mais Judas ça va comme ça. Oh non, pasteur, Jésus lui-même, prédicateur, Judas marche avec Jésus. C'est un numéro dans ce temps. Frère, nous on peut dire un peu. Laissez-nous. Mais ne jugez pas dans ce sens-là. Au nom de cette église-là, le message n'est pas pour ça. Parce qu'on a été maté. Son pasteur, Jésus lui-même, m'a trahi Jésus. Frère, c'est pas ce que je dis, maman. Pierre, Petro. Oh non, c'est juste pour besoin d'une prophétie. Pierre, tu vas me régner 3 fois. Pierre, on lui a même dit. Masali alifanya si on parle de Jésus encore physique prêchant mais déjà ça va numéro Seigneur est numéro on va jamais dire quoi ici. Il faut qu'on arrive à ce niveau. C'est ça le prince veut dire. De transférer la parole de la tête à notre cœur. Si on n'arrive pas à transférer ça, on aura beaucoup de théories. Et la vie ne changera pas. Si tu restes dans ton raisonnement, la parole permettez-moi de dire, tous ces gens-là qui viennent nous menacer, moi j'ai lu la Bible de Genèse, la prophète 7 fois. Je n'ai pas compris ces gens-là. Ils viennent nous intimider quoi, que nous on est arrêtés à fuir. Lire c'est une chose. Vivre c'est une autre chose. Marcher sans la parole c'est une autre chose. Moi je pars à la montagne. Moi je gêne 10 fois. C'est bon, je respecte ça. Mais la vie est comment? Il faut que la parole de Dieu transforme nos pensées, soit transmis à votre cœur et que les comportements changent. Ça, c'est la dimension de Jésus. C'est là où le Seigneur nous attend. Que nous puissions penser comme lui. Que nous puissions raisonner comme lui. Lorsque tu pries pour un païen, prie pour ses pensées. Ramène d'abord ces pensées-là. Ils sont captifs. Le ramener à l'oppression. Parce qu'aussi longtemps, sa façon de voir les choses est comme si on va pas savoir. Les églises sont comme leurs boutiques. Aussi longtemps qu'ils pensent comme ça, même si vous l'invitez, il ne va pas. Si dans sa pensée, il passe là, n'est pas de ses côtés, il ne va pas.
Il va trouver toujours une raison. Atakuwa tunatafuta tu sheria. En français, nous nous avons raison. On interprète non ce Swahili-là et ce n'est pas des... Qu'est-ce qu'on veut finalement? On veut la parole ou on veut les autres choses? La pensée. Oh, ma prière. Et que toi-même d'abord, ta façon de penser change. Quand tu viens à l'église, ta conception des lieux change. Quand tu comprends que Dieu habite là, je ne peux pas venir n'importe comment. Je ne peux pas bouger n'importe comment. Parce que le roi est là. Ton attitude doit changer. Devant le son de Dieu, ton attitude doit changer. Peut-être toi tu verras à X. Peut-être les gens ne viennent pas témoigner. Je peux témoigner à la place. Quelqu'un est samedi, le dimanche passé, je n'étais pas là. Non, maman prie pour moi. Le lundi, là, tu fais du boulot. Amen. Il y a quelqu'un, il est ici. Non, maman, il prie pour moi. Le dimanche passé, pas le lundi boulot. Et ce lundi, il y a un autre boulot. Tout dépend de comment vous recevez les grâces que Dieu met. Là où 2 ou 3 s'assemblent dans mon nom, je suis là. Votre rencontre avec ton frère, ça se passe sur s'il y a des moyens de voir ça, ou bien on peut dire pendant 2000 fois prions. Que Dieu soit là avec nous. Tout dépend de comment vous faites les choses. C'est ça le privilège avant d'être marié. Toi et ta femme, vous priez, Dieu vient. Même quand tu es fiancé. De temps en temps, pas seulement les gens t'aiment. Prions pour inviter Dieu. Amen. Ta façon de voir le jour. Voyons comme Dieu. Ne laissons plus l'espace que le monde nous contrôle. Ne laissons plus l'espace que le diable nous contrôle. Car les pensées sont comme un champ de bataille. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Nos yeux sont fermés, nous allons prier. Nos yeux sont fermés. Tu vas prier avec moi. Ferme tes yeux, frère. Tu réalises maintenant que tout est dans tes pensées, tout est dans la façon de voir le jour. Dispose-toi. Commence à voir toi-même comment tu penses. Quelle est ta conception? Nous chantons ensemble. Oh, yes, Lord. Nous allons poser ça dans le